Je parle de la cigarette. À quoi tu penses? J'en veux. Tu n'en voulais pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Non. Serait-ce ta première fois? Je te paie, c'est à moi de te servir en plus? Tu ne sais même pas te déshabiller, et tu rentres avec moi? Tu es vraiment audacieux. C'est toi qui es audacieux. Je vais d'abord prendre une douche. Ce grain de beauté. Patron Jeanne, la salle de piano est prête. D'accord. Désolé, je ne suis pas. Pars. Elle ne s'en souvient pas. Wan Wan et Fezou sont occupés à préparer le mariage. Le concours de piano licite. La préparation de la présélection pour les qualifications. Pourquoi ne pas confier ça à Ming? Viens boire du thé. Papa. Pour ce projet de qualification, je m'en occupe déjà. Je pense qu'il vaut mieux que je continue de m'en charger. Ming est le fils aîné de la famille Jeanne. Il est normal qu'il aime sa sœur, n'est-ce pas, Wan Wan? La chose la plus importante pour toi en ce moment. C'est de bien t'entendre avec Fezou. J'ai entendu dire l'autre jour que Fezou fréquentait beaucoup une étudiante qui participe à la compétition. Tante GE, la semaine dernière, Ming est sortie avec une influenceuse et une star féminine, tous les trois ensemble. J'ai déjà arrangé la vidéo de surveillance de l'hôtel et les photos des paparazzi, tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Tout est réglé, tu n'as vraiment pas à te faire de soucis. Ce n'est pas ma sœur qui te dit ça, mais tu devrais être plus raisonnable. Sortir avec 2 filles en même temps, comment tu peux aller dans un hôtel 4 étoiles? Papa, ce n'est pas moi Xiaoliu. Oui. Va vérifier au parking souterrain. Fezou ne devrait pas tarder à arriver. Bien, président Jeanne. Papa, Ming Cheng. papa, pourquoi tu me frappes? Fezou, avant. La cotation en bourse de Zhejiang n'aurait pas été possible sans le soutien du groupe Fei. Ce mariage doit avoir lieu sans accroc d'ici la fin de l'année. Il ne doit y avoir aucune erreur. Tu as compris? Oui, papa, je comprends. Tout le monde est là, Oncle Zhang, c'est moi. Je viens chercher Wan Wan. Au fait, oncle Zhang, mon père a rendez-vous avec le patron Song du groupe Shengxi. On va jouer au golf ce week-end. On se voit là-bas. Bon, on y va, papa. Allez-y.
S'il te plaît, sois plus discret, ne fais plus d'histoire d'amour extra-conjugale. Pour que je doive venir arranger tes problèmes après. Tu n'as pas oublié pourquoi tu as été renvoyé de ton poste de professeur au conservatoire? Zhang Wanzi. Ce mariage, c'est juste un passe-temps pour moi. Mais c'est indispensable pour toi. Sans ça, tu crois que mon oncle Te donnera toujours l'héritage? Donc, arranger mes problèmes pour moi. Ce n'est pas ce que tu devrais faire? Papa, ma main. Cet accident de voiture est finalement un mal pour un bien. Ça t'a fait abandonner ton rêve de devenir instrumentiste. Tu veux être l'héritier, c'est ça? Alors, il va falloir que tu te donnes à fond. Ce mariage ne doit pas être compromis. Zhejiang, c'est le fruit du labeur de maman. On ne peut pas le laisser filer. Je suis prêt à tout abandonner. À tout endurer. Viens, papa. Et j'ai l'impression d'avoir oublié de fermer la porte du magasin. Va jeter un coup d'œil au magasin maintenant. Non, mais mec. Aujourd'hui, c'est un typhon qui arrive une fois tous les 10 ans. Tu veux que j'y aille, et toi, pourquoi tu vas pas? J'y vais pas, va vérifier pour moi. Bon, j'arrête, je suis en train de boire. Allô? Ne venez pas, je vous en supplie. Donnez-moi encore 5 jours. Je vous rembourserai l'argent, c'est sûr. Papa, je suis là. L'argent, je l'ai remboursé, il y a longtemps déjà. Tant mieux. Xiao Xuan, il est temps d'aller à l'école. Notre Xiao Xuan, il est tellement intelligent. Il a réussi l'examen d'entrée à l'université. Tu n'as pas l'air surpris? Tu me suis? Ouais, j'attends de trouver une opportunité pour te coincer et te soutirer encore de l'argent. Les vêtements, propres. C'est ton magasin? Oui. Clé. Vie. Ça va? Tu as du sucre ou du chocolat? J'ai une hypoglycémie. Vraiment pas. Je peux aller t'en acheter. Non, c'est pas la peine. Ça ira. C'est de la bière aux fruits. Tant que c'est sucré, ça va. Tes cheveux sont tout trempés. Attends un peu. C'est chaud? Un tout petit peu. C'est ton job étudiant?
C'est mon vrai boulot. Et le piano? La clim de la voiture, elle marche ou pas? Il va falloir attendre un peu. Sinon, tu fais avec pour l'instant? Je te l'avais dit. C'est toi qui es vraiment audacieux. Ah, au fait, il faut que je te dise un truc. Ta voiture, quelqu'un l'a sabotée exprès. Merci. Voici ma carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi n'importe quand. Mario fait tellement de métiers différents à la fois. Tu ne maîtrises aucun d'entre eux vraiment, n'est-ce pas? Mes compétences sont solides, si ça ne fonctionne pas, je rembourse. Normalement, aux réunions, le patron arrive toujours 10 minutes en avance. Aujourd'hui, c'est une réunion si importante. L'Assemblée générale des actionnaires, ce n'est pas normal. Pas de nouvelles d'elle jusqu'à maintenant, on dirait que... Aujourd'hui. Désolé tout le monde, il y a eu un problème sur la route qui m'a retardé. Directrice Jam, qu'y a-t-il? Vous êtes surprise de me voir, n'est-ce pas? Bien, aujourd'hui, lors de notre Assemblée générale des actionnaires, nous allons discuter de ce que nous devons faire au cours des 3 prochains mois. Elle a eu beaucoup de chance, elle s'en est sortie une fois de plus. Ne t'inquiète pas, on attend juste de voir. Comment le patron va la punir? Président GE, ce projet clé a encore besoin de votre contrôle. Le vieux patron a vraiment confié le projet de développement Du parc artistique de Shanrao Manor à moi. un projet aussi important, et il a même demandé à sa secrétaire de l'annoncer en dernier. C'est bien celui qui rit en dernier qui rit le mieux, n'est-ce pas? Ma sœur. Vraiment, tu as dû aller nettoyer la tombe de ta mère et mettre ton père en colère. Et maintenant? La chose la plus importante pour toi, c'est de bien préparer ton mariage et retenir Fezou à toi. Une femme, ça devrait faire ce qu'une femme est censée faire. Tante GE, tu veux dire tomber enceinte et avoir un enfant avec un homme marié pendant la liaison, pousser la femme légitime à la mort pour prendre sa place? Une chose aussi grande, je ne suis vraiment pas capable de la faire. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, celui qui rit en dernier. Ris le mieux. Je veux aussi voir si papa donnera l'héritage. À la PDG qu'il a désigné lui-même, ou à cette personne. Un fils à maman qui ne peut même pas se tenir debout tout seul. Zhang Wanzi. La question de mon passage sur la tombe de maman. Comment la famille l'a su? Patron Zhang, quel hasard. En effet, hasard. Vous êtes arrivé près du cimetière de Lanyan, fin de la navigation. Fanjun. Patron Zhang, quel hasard.
Vous me reconnaissez? Tu es du département marketing, n'est-ce pas? Je me souviens de toi. Quel hasard. Patron Zhang, je suis venu prendre un café. Je m'en vais. Bonjour, Allô, c'est bien Fang Jun du service marketing? c'est moi. Et vous êtes? Vous êtes viré. Passez aux ressources humaines. Pour les formalités. Vous faites erreur. Moi, C'est le PDG en personne. Pas d'erreur. Patron Zhang, vous ne pouvez pas juste. De rien. Patron Zhang, si vous avez un autre rendez-vous. Je suis venu avec sa voiture. Alors, vous pensez? L'évaluation des chefs le mois prochain. Patron Zhang, je vous en supplie, laissez-moi une chance. Si on vérifie ton passé plus tard, disparaît discrètement. Un cappuccino, s'il vous plaît. D'accord. Merci de m'avoir donné l'enregistrement tout à l'heure. Pas de souci. La dernière fois, c'est vous qui m'avez aidé avec le client turbulent. Vous pouvez repasser le morceau précédent? Bien sûr. C'est mon crush qui me l'a recommandé. C'est beau, non? Attends une seconde. Tu me suis? Oui, ça fait plusieurs jours. Compétences garanties ou argent remboursé. Tu es fou? À quoi tu penses? Hello. Ting ting. Te voilà. Ton père m'a dit de te donner ça. D'accord. Attends un peu. Tiens, ce dîner. Ça part vite, je te l'ai gardé. Non, pas besoin, pas la peine d'être poli avec moi. Considère ça comme un remerciement pour m'avoir apporté des affaires. J'aime Ting. Ton père et le mien sont de bons amis. C'est normal que je fasse ça. Bon, d'accord. Patron Jeanne. Ces deux touches viennent de casser. Les présélections du concours international de piano licite sont demain matin. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la première fois que la ville de Zhejiang organise un événement d'une telle envergure. Demain matin, le patron de l'orchestre philharmonique de Berlin sera là aussi. Ce piano est un modèle anniversaire limité de Besendorf. On avait même fait venir un accordeur de haut niveau avant. Allô, bonjour, c'est de la part de qui? Allô? Tu parlais de compétences garanties. Oui, c'est ça. Prix fixe, pas de négociation. Alors, dis-moi. 523 rue de Guangling, salle de concert de Zhejiang. Pourquoi tu as mis si longtemps à arriver? Embouteillage. Ça peut être réparé? Quelqu'un l'a saboté. Après avoir nettoyé le sabotage. Il suffit de l'accorder. La dernière fois. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que ta vie est pleine de dangers. Des collègues malveillants, c'est normal dans la compétition professionnelle. Demain, pour le morceau commun, il y aura un duo piano-violon. Les registres graves et aigus seront utilisés, sois prudent. Je vois. S'il y avait un violon pour accompagner ce calibrage des basses serait plus précis. Je l'ai dit, en cas de problème.
Pas de service après-vente. Allez. Ça fait longtemps, j'ai peur de ne pas pouvoir te suivre. Joue pour toi-même. De quoi as-tu peur? Essaie, joue pour toi-même, de quoi as-tu peur? Qui est là? Désolé. Je suis là pour réparer le piano, je n'ai pas pu résister, j'ai joué un peu. Quand j'ai vu quelqu'un arriver, Pourquoi jouer en cachette? Parce que ce piano est magnifique. Très cher. Je n'ai pas l'occasion d'en jouer d'habitude. Ce qu'on ne peut pas avoir. N'est-ce pas plus douloureux ainsi? Comme ma main. Je n'ai jamais touché un violon. Loin des yeux, loin du cœur. Si ma mémoire est bonne, ce que tu as joué, c'était un morceau de violon. Dans la vie, beaucoup de choses échappent à mon contrôle. Petit, je n'avais pas d'argent pour continuer le piano. Et en grandissant, pour rembourser des dettes, j'ai arrêté l'école, travaillé partout, mais je devais survivre. Mais aimer la musique, cette chose-là, a toujours été mon choix, personne ne pouvait m'en empêcher. Tu sais, cette sensation, c'est vraiment génial. Alors tu ne peux que faire ça en cachette. C'est parce que j'aime jouer du piano que je veux devenir pianiste, pas l'inverse. Que je joue du piano, tu vois. C'est mon duo de violon préféré. C'est à cause de mes mains que je ne peux plus bien le faire. Et alors si c'est pas parfait? Et alors si je l'aime en secret? Au moins, je suis heureux. Tu pourrais essayer. Rosanna, le président vous demande. La clé est au deuxième tiroir, pars vite. Je peux savoir ton nom? Pars vite. Désolé. C'est toi. Moi. C'était bien? Kangming, qu'est-ce qui se passe si tard? Beau-frère, ton élève a un concours demain, non? Mais j'ai entendu que quelqu'un a saboté le piano. Quoi? Je sais, tu comptes sur cet élève pour gagner le concours et retourner au conservatoire. S'il échoue dès les préliminaires, c'est foutu. Alors je t'amène vite vérifier. Non, 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 non. Je suis venu régler le piano, ouvertement.
On m'a dit que tu étais avec un homme. Où il est caché? Le piano a l'air normal. Kongming, viens ici. Quoi, beau-frère? D'habitude, je te laisse faire tes bêtises. Mais ce concours est crucial pour moi. Si tu gâches ça, ta sœur pourra le supporter. Mais pas moi. Tu pars pas? Je pars. Tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Juste tout à l'heure. Je voulais dire, tu es vraiment un génie. Tu es né pour la musique. Je t'en supplie. Un si grand concours. Shen Xiaoyu ne devrait pas être qualifié. Je te parle. Papa. J'ai déjà réglé ça à temps. Ça n'a aucun impact sur le match. Tu es bien sûr de toi, hein? L'ouvrière responsable. Tu ne l'as même pas punie. Trop de compassion, trop d'indécision. Si un vrai problème survient, tout le monde se moquera de nous. Est-ce que je peux te le dire? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas de sa faute. Quelqu'un a trafiqué quelque chose. Qui? Rien. Tu veux dire que c'est ta tante GE et ton frère, n'est-ce pas? Xiaowan, tu devrais le savoir. Je déteste les femmes jalouses. Ne sois pas comme ta mère. Pour mériter son sort. Mérité. Tu dis que ma mère l'a mérité? Elle est morte. Comment peut-elle l'avoir mérité? C'est là, toi et Julia. Comment l'avez-vous poussée à la mort? Tu as oublié? Ferme-la. Tu trompais clairement à l'extérieur, tu as eu un bâtard. Jeanne Kongming avait 2 ans. Tu as vu que tu ne pouvais plus cacher, pour que ma mère parte sans rien. Vous avez même inventé des rumeurs sur elle, pour détruire sa réputation. Finalement, elle s'est pendue à la poutre. La nuit, dans tes rêves, tu n'as pas peur qu'elle revienne? C'est la dernière fois que je te tolère. Sors d'ici. Sors. Frère Jinchuan. Ma mère a encore perdu la tête. Tu peux m'aider pour quelque chose? Je suis seule au magasin en ce moment. Je ne peux vraiment pas partir. Je vous conseille de ne pas en acheter trop. Commencez par essayer une cure du produit naturel. D'accord. Tante Chen, attendez un instant. Xiao Xuan, qu'est-ce que tu fais ici? Tante Chen, ce sont des escrocs. Des escrocs? Jeune homme, ne dis pas n'importe quoi. Notre combinaison de compléments alimentaires est importée de Suisse. Certifiée par le brevet de l'Association européenne de médecine. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Ich komme aus der schönen Schweiz. Gorgil et Schneebedecke Berge. Ouisan. Non, mon pote, ton permis de brevet, c'est trop artistique, non. Répétez 3 fois, un éloge des paysages naturels. Paysage. Je vais vous traduire ça. Bonjour à tous, je viens de la belle Suisse. Ici, il y a des montagnes enneigées, des prairies, des vaches et des moutons. L'herbe s'incline sous le vent, révélant le détail. Mon pote, on a ça aussi en Mongolie intérieure. Quoi? Vous êtes des arnaqueurs. Vous profitez des personnes âgées, c'est ça? Non, non, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Tante, j'en ai vu plein des arnaqueurs comme ça. Xiao Xuan, merci beaucoup. Sinon, aujourd'hui j'aurais. C'est rien, tante. Vous êtes des amis de mon père.
Mon père, à l'époque, il a acheté des produits financiers. Et s'est fait arnaquer. Alors cette fois-ci, je ne vous laisserai pas vous faire avoir. Quel enfant si doué et compréhensif. Tu as dû en voir de dur. C'est juste dommage que ta mère, si jeune, ait eu un accident de voiture. C'est vraiment trop triste. Tante, où allez-vous après? Je vous accompagne? Je vais au travail. Allons-y. Tante Chen, je vais y aller alors. D'accord, faites attention sur la route. Entendu. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Tu n'as même pas répondu à mes messages. Tu es en colère? Pars, s'il te plaît. Si c'est à cause de l'autre jour. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai franchi la limite. Ce jour-là, je voulais juste te faire un compliment. Je sais que je suis plus âgée que toi, je dois être rationnelle. Je n'aurais pas dû avoir ces comportements inappropriés, te faire des idées fausses. Alors, je suis désolée. C'est gentil à toi. De trouver des excuses pour moi comme ça. On était juste contents ce jour-là. C'était un coup de tête, c'est tout. C'était un accident, tu n'as pas à t'en faire. Et on devrait tous les deux retourner à notre place. De quel droit toutes les choses sont décidées par toi? Tu dis que c'est un malentendu. De quel droit tu es si sûr de toi? Je vais te dire. Ce jour-là, quand je t'ai embrassé, ce n'était pas un coup de tête. Alors je te demande pourquoi. Pourquoi tu m'as appelé pour réparer le piano? Il n'y avait vraiment personne d'autre? Je ne crois pas que tout ce qu'il s'est passé entre nous soit un accident. Dépêche-toi de partir. Je ne pars pas, à moins que tu me le dises toi-même. Tu ne ressens rien pour moi? Xiao Wan. Tu voulais savoir mon nom? Jam Wanzi. Jam comme la rivière. Wanzi, comme la nuit qui approche. Je t'ai demandé pourquoi tu étais là, tu ne comprends pas? Pourquoi je suis là? Je t'ai cherché partout. Tu es fatigué? Ça va. Notre Xiao Wan est belle dans tout ce qu'elle porte. Tu regardes quoi? Tu trouves ma robe jolie? Elle n'est pas un peu serrée? Elle est belle. Notre Xiao Wan est belle dans tout. Ne bouge pas, l'arrière n'est pas bien attaché, je t'aide. Shen Xiaoyu a raté les préliminaires. Tu es au courant? Oui, je l'ai vue. Elle a oublié sa partition sur scène. Tu sais très bien que je compte sur Shen Xiaoyu pour aller à Budapest et gagner une médaille, pour faire taire Tous ces vieux qui m'ont viré. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je triche pour elle, que je modifie les notes des juges? Tu ne sais pas pourquoi elle a oublié sa partition sur scène? À chaque cours, tu la stresses et tu t'énerves, comment veux-tu qu'elle soit détendue? Zhang Wanzi, tu n'as pas le droit de me refuser. C'est vrai. C'est pour l'héritage que j'ai accepté ce mariage arrangé par mon père. Mais n'oublie pas non plus qu'on ne fait que s'utiliser mutuellement. Sans moi. Avec tes petites compétences, tu crois pouvoir retourner au conservatoire comme professeur? Je pense que tu te fais des idées. Je parle de cette affaire. Ce regard, c'est bon. Tu t'en souviens maintenant? Xiao Wan, on est dans le même bateau. Si tu es aussi impitoyable,
On coulera ensemble. Bon, je ne vais pas t'embêter. Trouve-moi vite un autre talent. Il reste encore une manche de préliminaire. Il faut absolument la rattraper. On prend celle-là. Un amour harmonieux, un amour d'égal à égal. On dirait que j'ai encore trop présumé de moi. Allô, bonjour. Vous êtes un ami du propriétaire de ce téléphone, n'est-ce pas? Allô, qui êtes-vous? Ne bouge pas, donne-le-moi. Je veux boire. Votre amie a trop bu. Pourriez-vous venir la récupérer? Désolé, je ne suis pas disponible. Contactez quelqu'un d'autre. Au fait, elle a un copain. Appelez-le Petit Chou. Je veux un verre astérisque à demain astérisque. Si vous buvez autant comme ça, vous allez vraiment partir pour de bon demain. Belle demoiselle, on boit un verre ensemble? Tu es vraiment agaçant. Je sais, les plus belles femmes sont toujours douées pour dire le contraire de ce qu'elles pensent. Je ne fais jamais ça. C'est vraiment ce que je pense. Tu dis que tout ce qui s'est passé entre nous n'était que des accidents? C'est vraiment ce que tu penses? Tu es plutôt énervé, hein? J'aime justement les filles comme toi. Plus tu es méchante sur la bouche, plus tu es chaude au lit. Qui sait? Dégage. Monsieur, pitié, pardonnez-moi. J'ai tort. Dégage. Viens avec moi. Je n'ai pas fini mon verre encore. Ton téléphone est mort, tu sais? Tu ne peux pas appeler ton copain. Si je t'emmène à l'hôtel, les gens vont parler. Ce n'est pas bon pour ta réputation. Donc je vais te ramener chez moi. Mais ne te fais pas de fausses idées, je ne fais ça que parce que je ne peux pas te laisser seul ici. Et puis, défoncer la porte parce que tu as oublié le mot de passe, c'est bien trop destructeur. Chez toi, tu as une couverture? Oui, pourquoi? Je veux une couverture à fleurs. Tu sais, quand j'étais petite, ma mère me couvrait toujours avec une couverture à fleurs. Et les desserts qu'elle faisait, notamment la pâte de haricots rouges. C'était vraiment la meilleure du monde. Dis. Maître Fée est gentil avec toi, non? Il est gentil avec tout le monde. Mais c'est lui que j'ai besoin. Alors tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Doucement, doucement, ralentis. De l'eau est le médicament contre l'ébriété. Doramon, tu sens bon. Je viens juste de prendre une douche. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais seul.
Je sais que je ne devrais pas faire ça. Pourquoi te mets-tu dans un état aussi pitoyable? C'est ridicule, mais... Je rentre d'abord. Je t'accompagne. Non, je vais juste appeler un taxi. De quoi as-tu peur? Je veux juste te ramener chez toi en toute sécurité. D'accord, je vais te dire de quoi j'ai peur. Avant, c'était de ma faute. Mais tu dois savoir maintenant que j'ai un fiancé. Et nous allons bientôt nous marier. Si tu fais un pas de plus, alors tu serais un complice en connaissance de cause. Es-tu prêt à te détruire toi-même? On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Tu as déjà, pas à pas, franchi la limite. Tu es réveillé. Cette cuisine est trop près de la chambre. J'avais peur que la cuisine te dérange, alors je suis sorti t'acheter à manger. Il y a des petits pains, des beignets frits et du lait de soja. J'ai aussi réchauffé de la bouillie, au cas où tu n'aimerais pas. J'ai aussi acheté des sandwichs et du café. Alors, comment te sens-tu? Un peu mieux? Prends un autre comprimé contre la gueule de bois après le repas. De l'eau au miel. Quel âge as-tu? 22 ans. C'est bien, ce n'est pas trop tard. Si tu commences en septembre, tu auras 3 ans de plus que les autres de ta promotion. Commence l'école? Le conservatoire de musique. Un tel talent ne doit pas être gaspillé. Moi, je prévois de te faire suivre une voie de pianiste concertiste professionnel. Tu n'as qu'à bien t'entraîner et te perfectionner. Je m'occuperai du reste. Alors? C'est la récompense pour la nuit dernière? Tu t'es très bien comporté hier soir, c'est ce que tu mérites. Je n'aurais jamais pensé que je valais autant d'argent. Tu me demandes de l'exclusivité? Je te le dis. Je n'ai besoin que d'un jouet exclusif, acheté avec de l'argent, pour me réconforter. Compris? Jeanne Wanzi. Tu n'as pas de cœur. C'est vrai, je te l'ai dit hier soir, non? Papa, une nouvelle infirmière est arrivée aujourd'hui, elle a dit que je te ressemblais beaucoup. Tous les deux très beaux. Monsieur Jingxuan, vous avez terminé. L'inscription au deuxième tour des présélections. Du concours international de piano licite. Veuillez vérifier vos informations personnelles. Allô? On doit fixer un rendez-vous avec le professeur Zhang. Quand est-ce que tu es libre?
D'accord, merci. Je vais organiser mon emploi du temps. Et je te répondrai plus tard. Ça te va? Pas de problème. Merci. Papa. Oui? Si je voulais aller au conservatoire de musique, toi. Tu serais d'accord? Le conservatoire? Mais avec quel argent? Le conservatoire, c'est quelque chose qui ne devrait même pas te concerner. Je sais que tu aimes jouer du piano, mais des trucs comme musicien, artiste, c'est des choses qui coûtent très cher. C'est un jeu pour les riches. Je te dis, j'ai rencontré quelqu'un de très fort récemment. Elle a dit que je jouais super bien du piano. Il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors, tu sais. Pourquoi tu crois n'importe qui? Tu crois que les génies courent les rues? Si les génies couraient les rues. Famille du patient du lit 17. Vous devriez peut-être rentrer chercher des vêtements de rechange. Et aussi, il faut aller chercher la facture à l'infirmerie. D'accord. Pense à ton père. Si tu dépenses tout ton argent là-dedans, Comment vous ferez pour manger, toi et ton père? Les frais médicaux? Le loyer? La vie? des gens comme nous, il faut juste vivre une vie ordinaire. Ne te fais pas de rêves en plein jour. Sinon, à la fin, c'est toi qui seras triste. Tu ne comprends pas ça? Mon fils, la position des doigts est encore fausse. Maman. Je n'aurais pas dû espérer des choses qui ne m'appartiennent pas. Que ce soit le piano, ou bien Professeur Zhang, bonjour. Oui, on peut déjeuner. Ah, au fait, je t'ai parlé d'un étudiant la dernière fois. Il s'appelle Jing Xuan. Qu'en penses-tu? Patron Zhang. J'ai demandé à mon assistant de contacter cet étudiant. Il n'a toujours pas répondu jusqu'à présent. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. on paie pour du réconfort, n'est-ce pas? Un jouet personnel. Personne ne peut être plus qualifié que moi pour ça. Es-tu fou? Je t'avais pourtant dit de contacter le professeur Zhang, non? C'est très rare de pouvoir devenir son étudiant. Oui, il y a bien quelqu'un qui paie. Pour financer mon rêve, c'est une bonne chose, non? Exactement. Je n'ai pas besoin de faire la difficile et de refuser. Heureux que tu comprennes. Mais je connais mes limites. Je pense que ce soir-là, mon service est encore loin d'être suffisant. On ne reçoit pas de faveur sans rendre service, je veux être ton jouet personnel. Tu te fais des idées, tu as beaucoup de talent. Pour n'importe quel professeur de bonne foi. On voudrait te former. Toi tu veux un homme, moi je veux un avenir, chacun prend ce dont il a besoin. J'ai tout réglé dans ma tête, pourquoi tu continues à faire la difficile? Je l'ai déjà dit, tu es trop compliqué. Tu ne me conviens pas. À mon avis. Il n'y a aucun autre homme qui peut te réconforter mieux que moi. Petit, tu es un peu trop arrogant, non? Tu crois que je ne le sais pas? Avant la dernière fois. Tu n'avais aucune expérience dans ce domaine, non? Pourtant. Ta réaction ce soir-là est la meilleure preuve. Quoi, tu as peur de tomber amoureux de moi? Et de m'aimer?
Attache ta ceinture de sécurité. De quoi aurais-je peur? Mais je te préviens, si tu veux être mon jouet personnel, tu dois obéir au doigt et à l'œil, tu comprends? Je serai sage. Je resterai à tes côtés, je me cacherai bien. Bon, je n'ai plus besoin de toi maintenant, tu peux partir. Monsieur Jing, je vous remercie d'accepter le financement que je donne pour votre enfant. J'espère de tout cœur qu'il pourra grandir en bonne santé et heureux. Vous n'avez pas besoin de me tenir informé de ce qui concerne l'enfant. Je veux juste apporter ma contribution discrètement. Jam Wanzi. C'est la personne qui me finance. C'est elle, Jeanne Wanzi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Parce que tu es ma bienfaitrice, je dois te rendre l'appareil. Oui. Je le pense. Vraiment. Les desserts que ma mère prépare, et ce purée de haricots rouges, c'est vraiment incomparable. Pourrais-tu avoir un peu de politesse? Qu'est-ce que tu mijotes dans mon dos ces derniers temps? De quoi tu parles? L'assistant du professeur Zhang a dit que tu as présenté un étudiant. Je t'ai demandé de m'en trouver un. Et toi, tu le présentes à quelqu'un d'autre? C'est quoi ce jeu? Pour cette affaire. En fait, j'ai un ami dans le neveu. Voulait être assistant à la faculté de musique. Alors moi, je l'ai présenté au professeur Zhang, en lui disant de ne pas dire que c'était un étudiant. C'est aussi simple que ça. Vraiment? Quoi? Tu ne me crois pas? Pourtant, c'est toi qui m'as demandé de l'aide. Non, c'est que le deuxième tour des préliminaires va bientôt commencer. Il faut absolument que tu me trouves un talent, un vrai prodige, pour participer. Je veux profiter de cette occasion. Pour retourner à la faculté de musique. Si je découvre que tu me barres la route, je détruirai aussi ce que tu veux. C'est Boss Jeanne qui t'a envoyé? Boss Jeanne m'a dit que vous cherchiez un étudiant. Pour participer au concours de piano licite. Mais Boss Jeanne ne m'a pas parlé de vous. Avec qui avez-vous appris le piano? Vous êtes diplômé d'une école secondaire spécialisée? J'ai suivi des cours de piano. Je vois. Ce n'est pas parce qu'on a suivi quelques cours de piano qu'on peut devenir mon élève. Il me faut un talent, un prodige. Capable de remporter un prix au concours. Je ne fais pas la charité, désolé. Si monsieur s'intéresse à des cours de piano pour adultes, vous pouvez vous renseigner dans n'importe quel magasin de musique de Zhejiang. Merci. Génial. Comment tu t'appelles? Jing Xuan. Xiaowan, tu arrives à point. Laisse-moi te Présenter. Vous vous connaissez déjà, mais permettez-moi de vous présenter officiellement la PDG du groupe Zhejiang.
Madame Zhang Wanzi, qui est aussi ma future épouse. Bonjour boss Zhang. Au fait, professeur Fei. Donc à partir d'aujourd'hui, je suis officiellement votre élève, c'est ça? Bien sûr, Jingchuan. Après ça, tu vas bien t'entraîner au piano avec moi. Moi et Boss Zhang, on va continuer à te coacher. On va t'aider à préparer le concours de piano. Pas vrai, Xiaowan? C'est vrai. Je vais faire de mon mieux. Pour l'histoire de Jingchuan qui apprend le piano avec moi, ne le dis à personne. Pour les séances d'entraînement, viens chez moi. Je te donnerai une carte d'accès interne. Les projets réussissent dans le secret. T'inquiète, maître Fei, je comprends. Donc un jour, je pourrai me montrer au grand jour. C'est ça? Bien sûr. Alors j'ai hâte. Devenir l'élève de mon fiancé, s'infiltrer délibérément dans mon cercle. Je ne l'avais même pas remarqué. Tu es déçu de découvrir que je ne suis pas un simple petit innocent? C'est moi qui suis déçu. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Une telle aubaine qui tombe du ciel. Bien sûr que je vais la saisir. Je voulais juste que tu saches qu'on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Mais sois tranquille, tant que tu ne te rétractes pas, l'accord tient toujours. Je resterai sagement à tes côtés. Comme ton oiseau en cage. Tu sors chercher des hommes. Tu aimes cette sensation de clandestinité? Alors maintenant. Sous le nez de ton fiancé. C'est encore plus excitant, non? J'espère que tu as un minimum de lucidité. Pour moi, tu n'es rien du tout. Avec son niveau, il pourrait tout à fait aller à Budapest. Et viser une médaille. Xiaowan. Cette fois, vraiment, merci. Me remercier? Merci de m'avoir aidé à découvrir un talent aussi rare. Ce gamin m'attendait dès le matin dans la salle de piano. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit que c'était toi qui l'avais envoyé. J'ai failli laisser passer un génie. Il a dit que c'était moi qui l'avais envoyé? Oui. Il a dit qu'il te remerciait beaucoup, et que c'est toi qui l'avais poussé à absolument venir s'entraîner avec moi. Ce n'est pas le cas? Si. Je lui avais dit de ne pas me mentionner. Je voulais que tu vois son vrai niveau. Au fait. Comment as-tu découvert ce diamant brut? C'était par hasard. Une fois, il est venu dans la salle de piano pour l'accordage, je l'ai entendu jouer. Ce jour-là, il a entendu. C'était pour moi. J'espère que tu as un peu de lucidité. Pour moi, tu n'es rien. La deuxième partie, ce n'est pas une question d'être rapide ou bon. Et quand tu montes sur scène, tu dois être concentré. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit, reste calme, les mains stables. Tu sais déjà que je suis plein de mauvaises idées. Plus le petit garçon innocent. Peux-tu laisser tomber ton attitude d'adulte? Désolé. Je pense juste que tu ne devrais pas, à cause de moi, mettre ton avenir en jeu. Fezou n'est vraiment pas très fort. Et il n'est pas très responsable. Mais Pourrais-tu ne pas? merci. C'est ce que je voulais dire. En fait, pouvoir jouer du piano. Pouvoir participer à un concours. Pouvoir aller au conservatoire. C'est déjà quelque chose que je n'aurais jamais osé imaginer. Je te suis très reconnaissant. Ce n'est rien. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé. Le meilleur professeur? Celui qui me donne le sens musical, l'inspiration.
Xiaowan. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je suis venu le voir s'entraîner. Professeur Fei. Je venais juste m'entraîner. Et j'ai vu Boss Zhang venir vous chercher. J'ai discuté avec elle, je voulais qu'elle m'apprenne quelque chose au piano. Oui, parce que j'ai vu qu'il avait un passage pas très bien géré. Alors je suis venu le guider un peu. J'ai failli oublier. Jingxuan. La deuxième manche des préliminaires, comme la première. Nécessite un duo pour piano et violon. Justement, Xiaowan, tu étudies le violon professionnellement. Aide-le à choisir un morceau pour le duo, entraîne-toi bien avec lui. D'accord. Bon, d'accord. Bien. Ton professeur a une oreille musicale exceptionnelle, écoute-la bien. Bien travaillé t'aidera. D'accord, à vous de jouer. J'ai été trop occupé aujourd'hui, je rentre d'abord. Merci pour ton travail. Et s'il t'avait découvert tout à l'heure, qu'aurais-tu fait? Et toi? Moi? Je te protégerai, je ne te laisserai pas être blessé. Je te traînerai dans la boue avec moi. Travaille bien ton piano, sois un bon élève du professeur Fei. Non, j'ai déjà le meilleur professeur. Pour être mon élève, il faut être prêt, je suis très sévère. Avant de commencer à m'entraîner. Je veux une petite récompense. Plus rien. Récompensé. Réfléchis. Si nous étions découverts, méprisés par tous, ce serait plutôt romantique. Fezou, cette fois, c'est grâce à ton père. Il nous a mis en contact avec le boss Shen de Xinglan Art Création. Merci, beau-frère. Et bien sûr, ma sœur. Avec le boss Shen. La galerie d'art du parc culturel, c'est dans la poche. Grâce aux relations. Mais pour savoir si le boss Shen veut collaborer avec nous, ça dépend de tes compétences. Papa, cette fois, je ne m'occupe pas du projet de Gongming. Laisse-les discuter. Bon, oncle Zhang, allons les saluer. Ming Cheng. Comment progresse Jingxuan? Ton élève, pourquoi tu me le demandes? Je suis très occupé, surveille-le de près. Je ne veux pas qu'il devienne un bon à rien comme Shen Xiaoyu. Boss Shen. Nous attendons avec impatience le design de la galerie d'art de notre parc. Pour la collaboration avec la galerie de Xinglan Art Création, le dossier que nous vous avons envoyé. Je me demandais ce que vous en pensiez. Pas mal. Boss Shen, lundi. On avance sur le contrat, d'accord? La page 12 du dossier indique Que la zone A de la galerie culturelle prévoit d'exposer à long terme les œuvres du peintre Zhao Ying, que notre galerie représente. Parce que le travail de Monsieur Zhao est très bon. Et puis c'est le minimalisme. Aussi très populaire auprès des contemporains. Œuvre de Zhao Ying. Ce n'est pas aussi minimaliste que vous le dites. Zhao Ying peintre. C'est une dame de 19 ans. Les employés ont fait des recherches et PPT faire le patron. Au moins, vous devriez aller en ligne pour rechercher une compréhension de base. Boss Shen. Mon frère appelle Monsieur Zhao. Peut-être que la Terre ancienne a suivi l'ancienne loi pour exprimer le respect. Mais c'est vraiment notre langue. Je suis vraiment désolée. Peinture de Madame Zhao Ying Color Pionnier. Rendons le respect de la dame à ce nom. Mais nous aimerions vraiment vous confirmer la coopération. Donc, la préparation de ce plan est un peu précipitée. Maintenant, il semble que je pense que si Madame Zhao de la Zona série Zen avec le peintre Madame Li Wei. Ils ont exposé côte à côte, ce qui est plus conforme à la Zona. Le concept original de design de décoration de Tai Chi. Boss Zhang mérite d'être un érudit bien connu et une formation en musique. Je connais même les peintures et l'architecture. Prix pour Boss Shen. Dong Zhang. Projet de galerie d'art dans votre parc. J'ai l'intention de faire un contrat demain, mais à la condition. Je vais travailler avec Boss Zhang. Boss Shen a demandé que je n'ai aucun problème.
Alors vous parlez Xiaowan, grâce à vous. Le suivi de l'oncle Zhang, je laisserai mon père continuer à aider. Enfant, il était juste nerveux pendant un moment, alors. Enfant, tu veux vraiment le penser. Laissez-le rester un enfant. Pourquoi êtes-vous si désarmé? Maman. Ne t'inquiète pas. J'ai spécialement invité quelqu'un. Que ces deux couples se montrent bien. Comment est-il ici? Cet étudiant pauvre semble venir travailler à temps partiel. Pas facile. Bonne balle. Merci beaucoup. Petit frère. C'est sans vergogne. Je ne suis pas sorti juste pour gagner de l'argent? Sans moi, je continue. Qu'est-ce que tu fais? Comment? Sœur, beau-frère. Vous le connaissez? C'est mon élève. Beau-frère, quelle coïncidence. J'ai entendu dire que Boss Zhang avait présenté un nouvel élève au professeur Fei, c'est toi. Aujourd'hui, laissons-le gagner un peu plus. Je propose que nous commandions tous des chansons. Et qu'il nous accompagne au piano pour animer l'ambiance, d'accord? Je ne savais pas que c'était l'élève de mon beau-frère. Le professeur Fei est là, le petit frère l'a dit tout à l'heure. C'est pour gagner de l'argent. Moi, je vais donner. Moins que le directeur Ming. Ne sois pas dédaigneux, petit frère, je commande. Une valse. Joue-la bien. C'est comme ça? Alors je vais chanter pour animer. Jingchuan, accompagne-moi, s'il te plaît. Ça va être encore plus animé. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont tous tes amis? Et ils donnent des pourboires? Alors, si je chante, ce serait manquer de respect? Boss Zhang, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Xiaowan, si on faisait plutôt comme ça. Sur la musique de Jing Xuan. Dansons. Coopère un peu. Où es-tu? Parlons. Toi. Xiaowan. Président Zhang, le président fait vous cherche. Désolé. Désolé, je n'aurais pas dû faire ça. Je savais pourtant que j'étais consentant. Et je sais aussi que je n'ai aucun droit. Aucune qualification pour t'exiger quoi que ce soit. Mais je ne peux pas me contrôler. Quand je te vois avec d'autres hommes, je ne le supporte pas. Je ne peux pas me contrôler, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas quoi faire, désolé. Est-ce que tu vas me détester? Désolé. Où vas-tu après? Raccompagne-moi. Ce n'est pas la peine. Je rentre seul. Hier. Désolé. C'est ma faute. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien tenir ma place. Alors je m'en vais. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien tenir ma place à l'avenir. Qu'il pense comme ça. Ce n'est pas une bonne chose? La journée de travail est finie. Oui, j'ai vu que tu avais l'air de vouloir être seul pour réfléchir. Donc j'ai demandé aux collègues de mettre cette chanson. Merci. Je voulais te demander, la dernière fois tu as parlé de ton histoire avec ton crush. Où en es-tu maintenant? C'est pour échanger des expériences, ma chérie. C'est bien ton crush, non? C'est le crush de ta meilleure amie, c'est complètement absurde. On ne sait pas pourquoi. Il a soudainement coupé les ponts avec elle. Entre elle et ce garçon, c'était juste pour s'amuser. Ce n'est pas vraiment un crush. Tu peux dire à ta meilleure amie. La conséquence d'être tête et de ne pas avouer ses sentiments, c'est de finir par se rendre compte qu'on a tort. C'est évident. Elle est déjà amoureuse de cet homme. Accepte-le, ma chérie. Pour mon crush, il réfléchit toujours ces derniers temps-là. Des choses irréalistes. Les gens comme nous. Si on tombe amoureux et qu'on s'attend à des choses qui ne nous appartiennent pas, ça va être très dur. Je ne veux pas qu'il prenne un coup. Et je ne veux pas non plus le perdre. C'est moi qui décide entièrement d'aimer quelqu'un, personne ne peut m'en empêcher. En fait, je pense que pour l'amour. C'est bien toi qui décides, personne ne peut t'en empêcher. Tu mérites simplement tout ce que tu désires. Y compris ton crush. Merci. Cette musique. Elle est belle, non? C'est mon crush qui l'a joué. Je l'ai enregistrée pour mettre en sonnerie. Ma maman m'appelle, je rentre, au revoir. Allô maman? Oui, j'entends. Patron, je l'ai suivi pendant 2 jours. Je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. Il est crevé toute la journée, mais il arrive quand même à sourire autant. Normalement, il finit son travail à l'atelier de mécanique à 19h30 le soir. Et à 20h30, il commence son travail supplémentaire de chauffeur VTC. Jinchuan, tu as fini ton travail? Alors on sort s'amuser ensemble, on n'a rien à faire de toute façon. Shen Tinting, je te l'ai dit plein de fois. Arrête de faire ça. D'accord, d'accord. Je rentre à la maison. Professeur fait. On ne travaille pas le morceau d'ensemble aujourd'hui. Ta prof a un empêchement. Je vais écouter le solo.
Shen Tintigne. C'est mon anniversaire, mais quelqu'un fait le difficile, il refuse de venir dîner. Alors, la star de la journée, c'est moi qui viens. Parce que c'est un jour de semaine. Tu as des invités pendant la pause déjeuner? J'ai apporté le gâteau, aujourd'hui je voulais juste passer mon anniversaire avec des amis. Il faut vraiment que tu fasses ça? Tu ne me demandes pas ce que j'ai souhaité? Non, un vœu ça ne se dit pas, sinon il ne se réalise pas. Avant, je pensais toujours que c'était vraiment un gaspillage d'argent. Et qu'avec un, on en voudrait un autre, mais cette année. Un cadeau un peu cher, parce que j'ai rencontré une fille. Elle m'a dit que je méritais tout ce que je désirais. C'est joli? Cette personne a raison, Shen Tintigne. Tu mérites tout ce que tu désires. Et tout ça? Ça t'inclut? Non. Shen Tintigne. J'aime quelqu'un. Arrête avec tes manières, ne me fais pas ça. Jing Xuan, je te connais. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il passe vraiment le concours du conservatoire? Tu mérites tout ce que tu aimes. C'est comme ça que tu lui as lavé le cerveau, c'est ça? S'il te plaît, arrête de jouer avec Jing Xuan. Tu es riche, tu peux avoir n'importe quel homme. Ne mets pas tes pattes chez nous. Je pense qu'il y a un malentendu. Il est si naïf, il est fou de piano. Quelqu'un lui donne des bonbons tous les jours. Lui dit qu'il est un génie, lui donne de l'argent. Bien sûr qu'il est accro, mais nous, on n'est pas comme toi. Dans notre vie, une seule erreur et c'est fini. C'est vrai, c'est un génie, je ne lui ai pas menti. Il réussira, c'est sûr. Arrête de faire semblant d'être sincère avec lui. Même si je fais une concession, tu as 10 ans de plus que lui. Tu vas te marier bientôt. Tu crois vraiment pouvoir l'avoir? Il est jeune et beau. Devenir pianiste, tu crois qu'il voudra encore de toi? Avec de l'argent, il sera à tes pieds. C'est ce que tu penses? Tu ne l'aimes pas? Shen Tintigne. Je te l'ai déjà dit. Je te considère comme une amie. Arrête, s'il te plaît. Tu es vraiment naïf, tu te fais avoir par elle. Même si je me fais avoir. C'est mon choix. Les parents de Shen Tintigne sont très proches des miens. Quand ma famille était dans la difficulté, ils ont beaucoup aidé, alors je leur suis très reconnaissant. Mais entre Shen Tintigne et moi, il n'y a rien eu. Pourquoi tu me dis tout ça? Je ne t'ai même pas demandé. Et puis, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu ris? Je suis content. Content de quoi? Je suis content parce que tu es jalouse. Qui a dit que j'étais jalouse? J'ai juste peur que ça te dérange pour le piano. Et aussi, je voulais te rappeler. Le contrat. Le jouet exclusif. Pourquoi tu me suis? Cette mère, tu l'as achetée? Et je romps le contrat. Je ne veux plus être ton jouet exclusif. En 1853, Bola-Musi, âgé de 20 ans, dans la maison de son professeur de piano, Schumann, a rencontré pour la première fois sa femme, Kelala. Comme du papier à nitre, rencontrant une flamme de phosphore. Il a écrit d'innombrables lettres d'amour, mais n'a jamais eu le courage de les offrir à sa bien-aimée, Kelala. Je sais que je ne suis rien, que je n'ai rien. Je n'ai même pas le droit d'être avec toi, mais
Je veux être plus courageux que Bolamuzi. Et plus gourmand, Zhang Wanzi. Je t'aime. Nous ne sommes pas dans ce genre de relation. Parce que je t'aime aussi. Le bien le plus précieux de Zhang Wanzi. C'est moi qui arriverai où je veux aller. Tu sais, en ce moment, je veux aller vers toi. Même si je ne peux pas te faire de promesses. Ou on peut juste. Même si ça ne dure qu'un jour. Je t'en prie. Peux-tu m'aimer, comme je t'aime? Oui. Moi, je n'ai fait que lui donner un petit coup de pouce. C'est pas aussi exagéré que ça. D'accord, on se revoit plus tard. Ça marche? Oncle Zhang. Asseyez-vous. Fezou, félicitations. Je suppose que ces vieux croulants du conservatoire sont déjà sur les charbons ardents, en train de se demander s'ils doivent te rappeler. Merci oncle Zhang, ce n'est pas encore pour tout de suite. Il faut attendre les résultats du concours international. Fezou, comment ça va entre toi et Xiaowan ces temps-ci? Ça va très bien. Pourquoi cette question oncle? Rien, juste que quand tu as du temps, passe plus de temps avec elle. J'ai entendu dire qu'il y a peu. Elle est allée avec quelques amis. Au manoir Qinyuan. Tu sais bien ce genre d'endroit. Oncle Zhang, ne t'inquiète pas. Xiaowan a beaucoup de goût, elle est difficile. Les hommes ordinaires qui veulent se coller à elle. Tant mieux. Tu sais, je veux que votre mariage se déroule sans accroc. Entendu, oncle. Donc la deuxième mesure, c'est comme ça. Soyez attentifs. Patron, ces derniers jours on vous suit, regardez. Zhang Wanzi. Souviens-toi, je l'ai caché à ton père, tu me dois quelque chose. Quand le concours sera fini, je réglerai la note avec vous deux. Quoi? Un concert solo? Oui, monsieur Jing. Grâce à votre performance en demi-finale. Notre groupe est très optimiste quant à votre future carrière. On veut coopérer avec vous en premier pour organiser un concert solo. Attendez une seconde, j'ai une demande, je ne sais pas si c'est possible. Professeur Zhang, je vous en prie, acceptez ma demande. Je n'ose pas écrire le thème. Je ne vous le dirai que, beau printemps, la nuit approche. Merci pour ces 10 ans de soutien. Depuis que j'ai 12 ans. Tu m'as donné le courage de vivre, et aujourd'hui, j'ai enfin la qualification de me tenir à tes côtés. Quoi? C'est l'enfant que je parraine, c'est lui. Tu as reçu la lettre? Tu viendras, non? Tu es occupé? Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise. J'ai été très occupée récemment, je dois me préparer pour la finale. Tu ne devrais pas être en train de t'entraîner au piano? Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi pour me concentrer. Il s'est passé quelque chose? Je prépare mon mariage. Donc toi. Tu vas quand même l'épouser. Oui. La dernière fois, tu n'as pas compris?
Si, tu voulais dire. Profiter du présent sans penser à l'avenir. Mais nous, Oui, nous avons chacun notre propre avenir. Toi, entraîne-toi bien au piano. C'est ton avenir. et mon concert? Tu viendras? Professeur Jing, le spectateur du rang 5, place 11, n'est toujours pas arrivé. Je sais. Je suis venu te voir, et je t'apporte une bonne nouvelle. Ton père est hospitalisé dans l'établissement financé par le groupe. Je lui ai réservé la meilleure chambre. Merci. Professeur Fay. Tu es venu seul? Oui. J'ai demandé à Xiaowan, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Elle n'a pas trop envie de venir. Et alors? C'est un peu dommage. Professeur Jeanne. Elle m'a beaucoup guidé, donc je veux qu'elle le constate elle-même. Jing Xuan. Je me souviens que la première fois que je t'ai vu, je t'avais déjà dit de l'appeler Madame le professeur. Je me souviens aussi avoir dit que Boss Jeanne m'avait beaucoup guidé. Alors, je préfère l'appeler Professeur Jeanne. Professeur Jing, la deuxième partie va bientôt commencer. Désolé. PDG fait. À bientôt. Chérie. Réveille-toi, chérie. C'est toi qui l'as heurté. Ne t'enfuis pas, ne t'enfuis pas. Tu es fou, c'est un délit de fuite. Fais demi-tour et emmène-les à l'hôpital, vite, fais demi-tour. Tais-toi. Camarades policiers. Hier, nous sommes bien passés par la nouvelle route de Dawan. Mais nous ne sommes vraiment pas allés sur la route maritime. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier les enregistrements de surveillance du tronçon. La route maritime est une nouvelle route dans la nouvelle zone. La surveillance n'est pas entièrement opérationnelle. Donc une panne temporaire s'est produite. Pouvez-vous être responsable de vos propos? Faire un faux témoignage engage la responsabilité légale. Je sais. Je dis la vérité. Si vous vous souvenez de quelque chose, contactez-nous à tout moment. Très bien. Je voudrais demander. Cette surveillance, c'est toi qui l'as sabotée? Rentrez chez vous et soignez-vous bien. Mais c'est une vie humaine, nous ne pouvons pas faire ça. La famille Fay est une communauté d'intérêt avec nous. Si vous osez avoir d'autres idées, ne vous étonnez pas que je vous jette dehors. Monsieur Jing. Bonjour. J'ai vu votre situation. Dans les actualités sociales. Je souhaite financer la poursuite des études de votre fils. C'est elle. Jing Xuan. Si j'avais su que tu étais l'enfant de cette famille, je ne t'aurais jamais approché. Désolé. Je ne suis pas digne d'être avec toi. Allô? Êtes-vous la famille de Jin Jiangping? Jin Jiangping est en train de mourir. Le professeur Fay a du travail. Je viens à sa place. Le cimetière est très occupé pendant la fête de Qingming. Mon père n'a pas encore son tour.
Mes condoléances. Ne pars pas. Je t'en supplie. Aide-moi à contacter le cimetière Lagnan. La pierre tombale de Monsieur Jing Jianping. Il faut se dépêcher de régler l'enterrement des cendres. Tous les frais de son côté, je les prends en charge. Où es-tu allé ces derniers jours? Tu as l'air si fatigué. Je n'ai rien fait. Je suis rentré tôt hier soir. Avant-hier, je suis allé au concert de Jing Xuan. Et puis, tu es allé boire avec tes mauvais amis. Avant-hier. Le concert de Jing Xuan n'était pas encore terminé. À 9h, tu es allé à l'hôpital de Han où son père était hospitalisé. Et puis son père est mort. Ne te fais pas d'idées, d'accord? Je suis juste allé vérifier s'il était bien celui de l'accident de voiture cette année-là. Celui de cette femme. Comment le sais-tu? Tu es déjà au courant. Alors tu sais aussi que Jing Xuan est l'enfant de cette famille. Ne change pas de sujet, je te demande maintenant la mort de son père. Est-ce que ça a un rapport avec toi? Aucun rapport. Ce n'est pas moi. Je suis fou pour aller tuer quelqu'un. C'est juste une coïncidence. Sa santé n'était déjà pas bonne. L'hôpital de Han dit que ce jour-là, les caméras de surveillance des 2 étages du service des hospitalisés Était tout en panne. Mais Dehan est sponsorisé par Zijiang. Vous devriez le savoir, non? Le professeur Ramberg du conservatoire de Hanovre. Je vous ai arrangé le contact. Ne sois pas têtu, ne joue pas avec ton avenir. Tu dois absolument aller là où tu veux aller. Où es-tu? Je viens te voir. Le morceau de la finale, je vous le rappelle. Pendant cette période, la seule condition pour que je puisse vous supporter, C'est parce que tu es mon élève. et que tu dois remporter un grand prix international. Si cette condition disparaît, tu sais ce qui se passera ensuite. À partir d'aujourd'hui, Tu n'as plus le droit de voir ta professeure, et réfléchis sérieusement à la façon de lui répondre. À sa gentillesse envers toi, tu as compris? Comment tu m'as appelé? Je n'entends pas. Professeur Fay. Travaille bien ton piano. Si tu ne gagnes pas de prix, tu connais les conséquences. Le professeur Ramberg a dit que tu lui as répondu par email pour refuser. Pourquoi? Peux-tu arrêter de faire ça? Ne sois pas têtu. Ne joue pas avec ton avenir, d'accord? Je te l'ai aussi dit. Arrête de me faire la morale avec ton ton de supérieur, pourquoi? Pourquoi est-ce que toutes les décisions te reviennent? Tu disais. Tu disais qu'on aurait chacun notre avenir. J'ai espéré que tu sois dans le mien. Quand j'étais au plus mal. Quand j'avais le plus besoin de toi. Je voulais juste que tu sois à mes côtés. Même si tu ne faisais rien. Mais toi. Tu ne m'as jamais inclus dans ton monde, c'est ça? Pas une seule seconde, n'est-ce pas? Moi.
Tu te souviens? Alors mon avenir. Quel rapport a-t-il avec toi? Oui, cette fois, c'est moi qui ai franchi la limite. J'ai tenu ma promesse envers toi. Tu es déjà sur la voie de tes rêves. Cette relation absurde doit prendre fin. Ou alors, nous n'avions simplement pas le droit d'entrer dans l'avenir l'un de l'autre. Laissons les choses ainsi. Désolé. La cérémonie de cloche pour l'introduction en bourse à Hong Kong la semaine prochaine. Vas-y, toi. La cloche d'introduction en bourse est une cérémonie si importante. Ming Cheng, tu es le président du conseil, c'est toi qui dois y aller. Je suis un peu fatigué ces derniers temps. Xiao Wan est la PDG. C'est elle qui a poussé. L'introduction en bourse depuis le début. Elle peut me représenter. Ming Cheng. Courage, grande sœur. Pourquoi m'arrêtes-tu? Tu ne sais pas? Ton père l'envoie sonner la cloche, c'est un signal clair. Pour choisir son successeur. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai fait une découverte intéressante par hasard récemment. Attends un peu. Le moment venu, la cloche qu'elle sonnera deviendra son glas. Combien? Je sais que tu aimes Jing Xuan. Et je sais aussi que tu as contacté Zhang Wanzi. Et toi, tu sais bien sûr que Zhang Wanzi, fiancé. Tu es le frère de Zhang Wanzi. Pourquoi tu fais ça? Sache juste qu'on a le même objectif. Alors que dois-je faire? C'est simple. Trouve des preuves de leur relation. Photos, vidéos, enregistrements, tout est bon. Dès que Zhang Wanzi sera ruiné, tu pourras être avec Jing Xuan. Réfléchis, pas de pression, je te donne 3 jours. Tu fais quoi? Même si j'aime Jing Xuan, je ne trahirai pas Zhang Wanzi. J'adore les femmes, moi. Tu ne comprendrais pas, sale mec, dégage. Tu pars ou quoi? La cérémonie d'inauguration de Boss Jan est terminée. Notre groupe Yijiang est enfin coté en bourse. Il a embarqué pour Budapest, soyez tranquille. Boss Jam. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, les tendances. L'héritière de Zijiang trompe son fiancé. Scandale sexuel à l'hippo de Zijiang. Le PDG Zhang Wanzi est un jeune homme. Tromperie, cougar, honte, son fiancé n'est-il pas? Fait ou du groupe fait. Les faits sont riches, fait est beau. Boss Jam, v. Et le président Jam? Il est en réunion avec les actionnaires. Réunion des actionnaires, je n'étais pas au courant. Comment as-tu eu ça? On dirait que le ciel m'aide.
Je n'ai pas pris position. Parce que je suis le père de Boss Zhang. Je comprends vos préoccupations, j'y ai réfléchi. Je dois être responsable envers vous et tous les employés, je pense. Que je devrais démissionner. C'est la position du groupe envers le public. Et aussi. Président Jeanne, regardez ceci. Le scandale du PDG de Zhejiang s'inverse. Faites s'il vous plaît. La vraie raison de son licenciement du conservatoire. Harcèlement sexuel d'étudiantes. Je suis Zhang Monzi, PDG de Zhejiang. Feihu et moi, c'est un mariage arrangé. Mais à cause de la scandale sexuel de Feihu, qui l'a fait exclure du conservatoire, il n'a jamais changé. Alors je ne veux plus me taire. Nous avons trouvé un accord. Chacun est libre. Tu es fou? N'oublie pas notre mariage. Le groupe Zhejiang est coté en bourse. Les fonds de la famille Fei sont arrivés. Maintenant, je brûle les ponts, tu ne comprends pas? Mariage. Qui voudrait épouser un raté comme toi? C'est la guerre, c'est ça? Tu vas le regretter. Xiao Wan. Même si tu romps maintenant. Comment pourrons-nous encore fréquenter la famille Fei? Je l'ai bien appris, non? Cette technique de brûler les ponts, c'est de toi que je l'ai apprise. Je ne me trompe pas, c'est toi qui as tout révélé sur moi, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais combattu. Parce que je te craignais, et surtout pour me rappeler que je devais patienter. Je devais patienter jusqu'au jour où tu me rendrais le groupe Zhejiang de ma mère. Tu m'as utilisé. Tu as obtenu des fonds grâce au mariage avec Feihu. Et ensuite tu as voulu me noyer sous la boue. Tu n'as jamais eu l'intention de me donner ta place d'héritière. N'est-ce pas? De quoi parles-tu, sœur? Ces scandales, c'est toi qui les as commis. Comme Ming. Tu as ouvert un compte à l'étranger, détourné les fonds de l'entreprise. Et tante GE, ces photos coquines avec le jeune homme. Tu sais où je les ai mises? Je les ai mises sur la poutre où ma mère s'est pendue. Mais aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vous les rends. Parce que je sais que mes pires ennemis ne sont pas vous deux, idiots. C'est toi, papa. Pour être empereur, on n'a pas besoin de commencer comme prince héritier, n'est-ce pas? Boss Jeanne, l'opinion publique. C'est largement tourné vers Feihu. Le conseil d'administration vous soutient aussi. D'accord, mais même ainsi, je n'ai toujours pas le droit d'être avec toi. C'est ça? Regarde vite cette nouvelle sur le classement musical. Félicitations, vous vous êtes distingué. Parmi 20 candidats du monde entier, champions après 2 éditions sans vainqueur. Pouvez-vous nous parler de votre ressenti en interprétant ce morceau? En fait, le morceau que j'avais choisi au départ. Et celui de la vie. Elle, intermezzo au 118 demi. Ce morceau. Le compositeur l'a dédié à l'amour de sa vie. À sa professeure, Kelala. Parce que, moi aussi, je suis tombé amoureux d'une telle personne. Je voulais faire comme Bolamusi. Rester à distance, en silence. Mais elle m'a dit que notre relation n'était pas comme ça. Parce que moi aussi, je t'aime. Comme licite. Et Page Nini. Alors, avant la finale, j'ai changé de morceau. Pour celui de licite. Adapté de Page Nini. Un solo de piano d'un morceau de violon. Je m'entraînais jour et nuit. Je voulais gagner le prix. Je voulais devenir pianiste. Être assez qualifié. J'attendais une opportunité. Je voulais qu'un jour, devant le monde entier, je puisse lui dire Zhang Wanzi, je t'aime. Dans ce monde, les plus belles notes viennent de toi.
Peut-être qu'elle avait raison. Après tout. Elle disait qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble, parce que mon bienfaiteur, Fezou, est celui qui a renversé ma mère et a pris la fuite. Et Jeanne Mingsheng a fait témoigner sa fille, Jeanne Wanzi, pour le disculper. Tout à l'heure. Tout ce que j'ai dit, j'ai des preuves. Je demande la réouverture de l'enquête. Et lui, où est-il? Dis-moi où il est. On ne peut pas le joindre. C'est le merdier que tu as créé. Vous avez fait en sorte que le monde entier sache ce qu'est l'amour. Et voilà le résultat. Zhang Wanzi. Tu n'aurais jamais imaginé ça, n'est-ce pas? Occupe-toi de toi d'abord. Tu as renversé quelqu'un en état d'ivresse et tu t'es enfui. C'est toi qui risques le plus. Bon. Quelles sont les preuves qu'il a en main? Comment pourrais-je le savoir? Qu'importe ce que c'est, du moment qu'on obtient les preuves qu'il détient. Ces paroles n'auront plus aucune valeur. On ne va pas rester les bras croisés. Amenez-le ici, ligoté. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment peux-tu ne pas encore comprendre? Nous sommes une famille. On ne peut pas se laisser détruire par un étranger. Tout ce qu'il t'a fait, c'est pour t'aveugler, pour te faire baisser ta garde. Il attend juste ce moment pour nous envoyer tous en prison, ensemble. Je ne vais pas collaborer avec vous. Ce n'est pas à toi de décider. Zhang Wanzi t'a financé. Parce que c'est elle qui a fait un faux témoignage à l'époque, permettant à Fei ou d'échapper à la responsabilité, d'avoir tué ta mère et de prendre la fuite. C'est un coup monté entre les familles Zhang et Fei. Ce sont tous tes ennemis. Le jour de la mort de ton père. Les caméras de surveillance de l'hôpital sont tombées en panne. Une coïncidence bien trop opportune. Où es-tu? Qui es-tu? Sache juste que nous avons le même objectif. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. À l'aide. Osseux. À l'aide. Jeanne Wanzi. Où est-elle? S'il a pu se cacher, tu crois vraiment qu'il serait assez stupide pour nous laisser le suivre? Pour le retrouver, il faut qu'il sorte de son plein gré. Si tu réussis cette mission, tu seras l'héritier de Zijiang. Je n'aurais jamais cru finir entre tes mains. J'étais assez naïf pour penser que tu étais en danger, que je devais te sauver. Quel idiot. Je suis désolé, Jin Chuan. Je ne voulais pas en arriver là. Si tu remets les preuves que tu as. Si tu les donnes, tout ira bien pour toi. Je vais vous poser une question. Pourquoi avez-vous fui à l'époque? Pourquoi n'avez-vous pas emmené ma mère à l'hôpital? Elle aurait pu survivre, vous le savez? Elle était déjà morte sur le coup. L'emmener à l'hôpital n'aurait servi à rien. Et puis, comment pourrais-je laisser à des gens comme vous l'occasion de me faire chanter? Alors? C'est toi qui, en état d'ivresse, as tué ma mère. Et tu as ensuite menti en prétendant que vous n'étiez même pas passé par là, c'est ça? D'accord. Et alors? Alors mon père. Comment est-il mort? Ne t'inquiète pas. Je lui ai spécialement injecté du cyanure anesthésiant. Ton père est parti en paix, sans la moindre souffrance. Jeanne Mingsheng, c'est toi. Alors,
Tu as entendu ce que tu voulais. Satisfait? Le dictaphone. Tu crois que ça suffit pour nous faire tomber? Tu es bien naïf. Personne ne bouge. Mes hommes sont partout dehors. Tu ne peux pas t'échapper. M'échapper? Grâce à vous. Je n'ai plus aucun proche. Pourquoi je m'échapperais? Puisque la loi ne peut pas vous punir. Alors, C'est moi, dur. Regarde. Je suis en direct. Voici les aveux. Sois tranquille, la loi fera justice. Personne n'y échappera. Tu ne peux pas gâcher ton avenir. Dans un endroit pareil. Je t'en supplie. Lâche-le. Zhang Wanzi, toi, Vas-y, pose le couteau. Xiao Wan. Je n'aurais jamais cru que tu me mentais depuis le début. Dès le départ, tu as proposé exprès de l'attirer ici, de nous rassembler exprès, n'est-ce pas? Oui. Je te le dis, je vais te détruire. Je vais venger ma mère et récupérer le groupe Zhejiang. Tu as compris? Je n'aurais jamais cru que celle qui me mettrait à mort serait ma propre fille. Dans ce cas, ce que je ne peux avoir, tu ne l'auras pas non plus. Attention. Jing Xuan. Le SMS. C'est toi qui me l'as envoyé, n'est-ce pas? Je sais que ce n'est qu'en avouant et en me rachetant que je serai digne d'être avec toi. Toi et moi avons le même objectif. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Nous voulons tous deux être dignes d'être avec l'autre. Si j'avais pu te faire un peu plus confiance, notre fin aurait-elle été différente? Oui. Mais je ne veux plus que tu parles, tais-toi. Le jour de l'interview, j'ai dit la vérité. Je veux entendre ta réponse. C'est si bien. J'ai enfin le droit d'être avec toi. Peut-être. C'est une bonne fin. Tu es vraiment trop audacieux. C'est toi qui es audacieux. Qui? Voici ma carte de visite. Tu me suis? Je n'aurai pas à souffrir en te désirant le reste de ma vie. Méprisé par tous. C'est plutôt romantique. Au revoir. Makelala, qui achète du réconfort, un jouet exclusif. Personne n'est plus compétent que moi. Zhang Wanzi. Je t'aime. Nous avons tous le droit d'aimer, de haïr. D'être impulsif, de nous repentir. Et toi, tu as le droit d'obtenir tout ce que tu veux. Tu n'as pas de cœur. Oui, je te l'ai dit hier soir. Tire-le pour toi-même, de quoi as-tu peur? La nuit tombe. Tu dois aller où tu veux aller.